Le théâtre, pour moi, ça représente la liberté, puisque à partir du moment où on fait du théâtre, on s'autorise à faire beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours. Du coup, voilà, la liberté de s'exprimer sur scène notamment, et voilà, sans limite. Du coup, c'est génial. Ce que j'aime, c'est le fait de jouer l'acteur sur scène, car c'est un sentiment magique en fait qu'il faut vivre pour comprendre. Car quand moi je suis sur scène et que je m'apprête à faire l'acteur, j'oublie tout le reste. J'oublie les choses qui m'entourent autour de moi et je me concentre uniquement sur ce que j'ai à faire et c'est un sentiment magique, surtout au théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur pour moi parce que ça nous demande pas mal d'investissement et on voit jusqu'où on est capable d'aller et pas. Du coup, ça, ouais, quelque chose d'assez libérateur. J'ai voulu en faire mon métier, mais j'en ai plus trop envie maintenant d'en faire en tant que professionnel. Mais en tant qu'amateur, je trouve que ça apporte pas mal sur la manière d'être en général. On ose souvent plus. Après des années, j'étais quelqu'un d'assez timide qui allait moins vers les autres. Et c'est vrai que, surtout ici au Pélican, après, c'est qu'un avis, ça m'a permis d'oser pas mal, d'aller parler à des gens. Du coup, ça m'a permis d'être mieux dans mon corps. J'ai voir beaucoup de spectacles depuis que je suis toute petite. Ça a d'abord été la danse et après, quand j'ai commencé le théâtre, j'allais en voir. Et j'aime beaucoup, beaucoup aller au théâtre parce que je trouve que c'est bien de voir des gens et d'essayer de s'imaginer. Enfin, je m'imagine pas mal des fois sur scène et voir ce que ça pourrait donner. Pour moi, en fait, le théâtre, ça a été un véritable échappatoire à une époque où je voyais vraiment tout en noir, où tout était assez destructeur autour de moi. Et du coup, ça m'a permis vraiment de m'épanouir et de me montrer que je pouvais faire quelque chose de beau, même si j'ai une vision assez négative de moi. Et ça m'a permis de montrer que j'avais aussi une place ici. J'aime beaucoup en fait, j'aime vraiment énormément jouer et être sur scène. J'ai l'impression d'être ailleurs et d'être vraiment moi-même, de pouvoir m'exprimer comme je peux et je sais pas, d'être quelqu'un d'autre que moi. Ma toute première sortie au théâtre, je m'en rappelle assez déjà parce que c'était un prénom à rallonge, enfin c'était un nom de spectacle à rallonge et que c'était vraiment très drôle et on nous avait préparé avant d'aller au spectacle. Notre professeur nous avait caricaturé un peu les spectacles qu'on pouvait voir. Et c'était drôle du début à la fin. Je me suis pas ennuyée et j'aurais même voulu que ça continue encore. Pour moi, le théâtre, c'est une manière de s'exprimer et de partager des choses, de porter un message. C'est enfin, une manière artistique. Personnellement, je trouve ça plus simple de s'exprimer par l'art que comme ça, par exemple. Une manière de m'exprimer, comme je l'ai dit, parce que vraiment, m'exprimer dans la vie quotidienne, c'est pas le plus facile. Et artistiquement, que ce soit par la musique ou par le théâtre, je trouve ça plus... Pas forcément plus facile, parce que c'est un vrai défi pour moi de monter sur scène et de parler devant des gens sans me mettre à bégayer ou à trembler de partout. C'est vraiment dur, mais comme ça a déjà été dit, c'est aussi libérateur et ça permet de porter des messages. Pour moi, c'est important de monter sur un plateau et d'avoir quelque chose à dire, vraiment. Pas juste être là pour rien, les mains dans les poches. Enfin, avoir quelque chose à dire, exprimer, partager des émotions, c'est ça qui fait que je suis restée dans le théâtre. Je me dis pas que je suis le personnage que je joue. Moi, je me dis plutôt que c'est un peu un ami imaginaire à qui je vais donner la parole parce que lui peut pas s'exprimer sans moi. Et voilà, enfin, mais après, où il y a des choses, on se retrouve. C'est ça qui est le plus facile aussi d'interpréter un personnage quand on partage des images intérieures, des images personnelles avec. Même si c'est pas exactement les mêmes, si on arrive à ressentir la même chose que lui par une autre image, il y a une certaine complicité, je trouve, entre le personnage et soi, après. Je ressens deux choses. D'abord, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir présenté ce spectacle, d'avoir réussi à faire quelque chose, à montrer quelque chose. Et je vois aussi tous les défauts que j'ai à corriger, toutes les choses qui sont encore à voir et encore à travailler, encore et encore. Donc je suis contente et insatisfaite en même temps.
Le théâtre, c'est s'exprimer, c'est se libérer, c'est porter un message, c'est parler aux gens, c'est partager, autant avec les gens qui sont sur scène avec nous qu'avec le spectateur. Et c'est une libération, mais en même temps, ça peut être une prise de conscience aussi. Pour l'instant, j'ai jamais joué de personnage précis, c'était toujours des choses assez abstraites. Du coup, on est obligé de l'imaginer vraiment nous-mêmes, d'imaginer ce qu'on joue, d'imaginer l'histoire de la personne qu'on représente en fait et qu'on porte. Et du coup, oui, forcément, c'est une partie de nous en fait, parce que c'est quelque chose qu'on est obligé d'imaginer parce qu'il n'y a pas assez abstrait. Donc on l'imagine à l'intérieur, à l'intérieur de nous, et après, c'est comment le montrer au spectateur. Je crois que ça serait vachement dur de jouer si on ne stressait pas avant de... On a envie de s'améliorer, mais en même temps, on a peur de gêner les autres, de ne pas être dans le temps, de faire quelque chose qui n'est pas bon. Et même si c'est pas important, si on nous dit que c'est pas grave, c'est super. Mais ça nous aide aussi à se lancer sur scène. C'est-à-dire c'est une espèce de stress qui nous donne une énergie pas possible quand on joue. Et du coup, c'est essentiel et c'est merveilleux comme sentiment. Le théâtre pour moi, c'est quelque chose où on peut s'exprimer. À la fois, on peut raconter une histoire. Et de cette histoire, vivre une autre vie qui est un peu parallèle à la nôtre pour moi et se libérer complètement de tous nos problèmes. Quand je joue, c'est comme si je vais jouer une autre histoire, une autre vie parallèle à la mienne où je peux vivre quelque chose que je pourrais peut-être pas vivre dans ma propre vie. Par exemple, quelque chose de fantastique, je peux pas le vivre aujourd'hui sur la Terre, qu'au théâtre, je pourrais très bien le vivre, comme si je l'avais vécu. Le théâtre, pour moi, c'est avant tout un lieu d'expression et de revendication. Pour moi, le théâtre engagé, c'est le meilleur des théâtres, ce qui permet de faire passer un message de manière artistique, de manière esthétique. Et donc, c'est une bonne manière de s'exprimer pour moi. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est culturel, artistique, mais j'ai pas un grand don en musique ou en danse. Et quand j'ai commencé le théâtre, j'ai réussi à m'épanouir dans ce domaine. Et j'ai vraiment ressenti un bien-être en fait à jouer avec d'autres personnes sur scène, à jouer pour des gens. Et donc, si en plus on peut faire passer un message positif, si on peut faire réagir, si on peut apporter un éclairage sur certains sujets, c'est encore mieux. J'y ai pensé pendant longtemps en faire mon métier, mais après il y a le domaine du rêve, il y a le domaine de la réalité, et la réalité des comédiens, c'est d'actualité. Les intermittents du spectacle, on peut dire que c'est pas vraiment la joie pour eux, c'est vraiment très difficile d'avoir une situation stable et c'est compliqué. Et du coup, je pense plutôt m'orienter vers d'autres domaines. Quand on a le trac, ça veut dire qu'on a envie de bien faire et qu'on a peur de décevoir. Du coup, si on n'a pas de trac, c'est qu'on n'a pas la motivation et la volonté de faire quelque chose de bien. Du coup, le trac, c'est ce qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes pour pas décevoir le public et nos camarades. C'est un espace où des gens ont pris la liberté de projeter j'ai l'impression l'intérieur de leur tête sur les murs et qui nous invitent à entrer, qu'on soit comédien ou spectateur. Et je trouve ça formidable de pouvoir partager quelque chose à ce point. C'est pas forcément un lieu d'expression, de revendication, c'est vraiment un lieu de communion, de partage. Faire ressentir comme ça quelque chose à quelqu'un en étant en face de lui, j'ai trouvé ça tellement fort que je me suis dit, il faut que j'essaie, quoi. Il faut que je fasse ça, sinon je vais faire quoi? Voilà.